Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 janvier 2023. Hop. Ouh. Vous avez Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Bon, Lilith, c'est pas facile. Voilà, c'est une énergie qui vous pousse à regarder vos blessures en face. Hein, voilà, faut dire ce qui est. C'est les blessures peut-être fondamentales pour certains d'entre nous. Enfin, d'entre vous, les lions. Mais oui, il y a quelque chose comme ça qui vous pousse en tout cas à être face à quelque chose de douloureux ou quelque chose qui est difficile à gérer pour vous pour pouvoir les dépasser. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Voilà. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 janvier. Ok, co-création. Alors, ça peut être en lien avec votre capacité à vous ouvrir. La co-création, c'est être capable de créer des idées, des projets dans la matière, mais surtout en coopérant. En étant dans le lien aussi à l'autre. Mais la co-création, ça peut être aussi votre capacité à créer ce que vous avez dans votre imaginaire, dans votre tête, c'est-à-dire dans ce que l'univers vous donne comme inspiration, comme guidance, pour pouvoir les mettre en pratique dans la matière. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec une difficulté à allier ces deux parties-là. Soit vous êtes trop dans l'idée de vouloir faire les choses seul et d'avoir une difficulté justement à vous allier aux autres ou en tout cas à coopérer dans un projet peut-être collectif ou tout simplement à deux, dans une union aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu difficile pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est en lien avec la notion de choix. Qu'est-ce que vous allez décider? Voilà, donc c'est peut-être en lien effectivement avec vos blessures, une difficulté à vous positionner, une difficulté à faire des choix, une difficulté à vous ouvrir aux autres, ou en tout cas à faire des projets sur du long terme avec d'autres personnes. Peut-être que vous aviez l'habitude de faire les choses seul aussi, ou d'être très autonome, c'est possible. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour vous les lions. Ascendant lion ou lune en lion, du 1er au 15 janvier. Alors, vous avez le chemin non balisé qui vous parle d'une expérience sans précédent. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien parce que là, il y a une possibilité de vous lancer dans quelque chose. Une possibilité de vous ouvrir justement dans un projet de co-création, vraiment de réussir à combiner un petit peu vos compétences avec d'autres compétences, à essayer de trouver un équilibre dans tout ça. On vous dit que ça fait partie d'une expérience qui va vous servir. Une expérience sans précédent, c'est quelque chose d'assez intense. Ça peut être une très belle expérience justement qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer et surtout de guérir par rapport à des blessures importantes. Et là on vous parle, il y a quelque chose, la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc on vous dit que c'est pas maintenant mais ça va bientôt arriver. Voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, ça se travaille. Vous avez peut-être des propositions ou des idées, des choses qui sont là déjà. Donc ça va dépendre de vos choix en fait.
pour le futur. Il y a vraiment cette notion de choix, de positionnement, dans la notion d'ouverture. Il y a quelque chose qui se met en place ici. On vous parle d'une expérience sans précédent, c'est pas rien quand même, hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare là. Ok, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle des 7 énergies pour les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 janvier. Oh, en parfaite harmonie. Bon, c'est intéressant. Cette carte-là, elle vous parle justement d'harmonie, d'équilibre, de justesse, de chercher à trouver, enfin de réussir à trouver justement votre propre équilibre dans une... peut-être dans un engagement, hein, ou dans quelque chose où il va falloir vous ouvrir aux autres ou à l'autre. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ça va dépendre de vos choix, de votre positionnement, de votre capacité aussi à vouloir réussir à trouver l'harmonie dans cette situation-là, mais ça passe par effectivement regarder vos propres blessures en face. Donc ça passe peut-être, alors je sais pas moi, si vous avez des blessures qui vous ont empêché d'avoir confiance en vous, ou qui vous ont vraiment mis dans une disposition où c'est difficile pour vous de faire confiance à d'autres personnes, là vous allez être poussé à ça. Vous allez être poussé à vous ouvrir, à avoir confiance aux autres, pour pouvoir créer quelque chose et surtout pour pouvoir trouver un équilibre. Ok, vision éclairée. Bon, c'est intéressant parce que même si cette expérience, elle n'est pas encore là, vous la voyez venir. Je le ressens vraiment. C'est comme si quelque part, vous voyez déjà quelque chose qui arrive vers vous et vous commencez déjà à deviner un petit peu ce sur quoi vous devez travailler, quoi. Hein. Donc ça peut être des appréhensions qui remontent à la surface, ça peut être des choses qui arrivent, mais en tout cas, bon, vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous devez dépasser, et surtout pour pouvoir avancer par la suite. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion, ambition. Ok. Et nouveau cycle. Bon, c'est bien, en tout cas, vous êtes motivé. Moi, je sens vraiment que, voilà, il y a des buts, il y a des objectifs, vous avez des choses en tête, voilà, il y a un nouveau départ, nouvelle année, nouvelle énergie, nouveau cycle qui commence pour vous. Donc là, voilà, il y a des choses, voilà, qui se mettent en place. Ok. Donc, en tout cas, vous êtes vraiment dans une belle énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Oui, d'ailleurs, avec la 9 de coupe, c'est l'épanouissement. Hein, donc, c'est quelque chose quand même qui parle de réalisation d'un souhait ou de quelque chose que vous avez voulu. Hein, voilà, donc vous voyez que les choses arrivent. Les choses arrivent, mais peut-être qu'elles n'arrivent pas dans les bonnes conditions ou dans ce que vous auriez voulu vraiment. Hein. Il y a quand même une petite déception ici, entre la 9 de coupe et la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la désillusion. C'est voilà, où vous pensiez que, et puis finalement non. Ou alors, c'est pas vraiment ce que vous vouliez au départ. Ok. Ah. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la papesse. Bon, l'énergie de la papesse, c'est les connaissances profondes, c'est l'inconscient aussi. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qui est connecté à... Bon, on a le côté avec Lilith, hein, on a les blessures, donc c'est connecté à quelque chose qui... ouais, c'est une forme de mémoire, voilà. Il y a quelque chose en lien avec vos mémoires ou quelque chose à travailler. Voilà, c'est quelque chose d'inconscient. Et là, vous vous rendez compte que vous voulez atteindre un but, un objectif qui est quand même un rêve, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez peut-être pas y arriver seul, par exemple. Vous êtes obligé de vous associer, ou de vous ouvrir, ou de coopérer avec, peut-être avec, je sais pas, la société, avec quelque chose, avec des banques, avec... Voilà. Peut-être que vous auriez voulu y arriver tout seul ou toute seule. Or là, on vous dit non. L'univers veut que vous fassiez l'expérience, justement, de l'ouverture, de la co-création. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a une petite déception ici à gérer, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu auparavant, mais qui va vous pousser vers quelque chose d'autre, en fait, vers quelque chose d'autre. C'est intéressant parce que vous avez la carte du fou qui parle quand même de... qui pour moi me parle du caractère un peu imprévu de la situation, mais surtout, ça va vous permettre de lâcher prise sur la notion de contrôle, tout simplement, peut-être, ou sur la notion
oui, vous auriez voulu ça, or, bon, bah non, c'est pas tout à fait ça, donc il va falloir composer, et il va falloir lâcher prise sur des préjugés, ou sur des contrôles, sur la notion de comment vous voyez les choses, hein. Voilà, c'est pour ça que c'est une expérience sans précédent. Voilà. Donc vous verrez bien ce qu'il en est. À mon avis, ça a le caractère un peu imprévisible. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Mais c'est là pour que vous puissiez, vous, surmonter quelque chose. Pour que vous puissiez guérir d'une blessure et pour que vous puissiez trouver un juste équilibre dans une situation. Ok. Ouais. Ouais, c'est des projets. Et pourtant, avec la carte de l'impératrice, c'est quelque chose de totalement... c'est fertile, il y a de la créativité, il y a quelque chose qui peut vous plaire, hein. Je pense que vous allez découvrir quelque chose qui peut vous plaire, mais d'un premier abord, c'est pas ce que vous vous étiez imaginé. Voilà. Donc bon, vous verrez bien, hein, par rapport à vos objectifs, c'est pas du tout ce que vous vous étiez imaginé, donc ça va changer peut-être un peu les plans, mais c'est pas par hasard en fait. Voilà, on vous dit tout simplement que vous devez en passer par là. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, vous avez le courage. Et vous avez le changement. Bon, ça bouge. Hein, pour vous, les lions, là, ce début d'année, voilà, il y a du mouvement, ça bouge. Ok, donc vous prenez les choses en main, très bien. Vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, la 2 de bâton. Ok, prise de recul, vous évaluez les différentes options qui s'offrent à vous. Voilà, la difficulté, ce sera vraiment de sortir d'un état d'esprit difficile et compliqué où vous vous sentez piégé, où vous vous sentez... Pour moi, il y a quelque chose qui déçoit par rapport à ce que vous aviez voulu. Et là, vous vous rendez compte que, bon, il va falloir sortir de ça, de se dire, oui, je suis déçue, ça marche pas, ou il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Là, il va falloir sortir de cet état d'esprit-là. Et dire, bon, ok, qu'est-ce que ça m'ouvre? On me propose quoi, finalement? Oui, il y a une proposition, il y a quelque chose. Le chevalier de coupe, c'est une bonne nouvelle. En général, il est porteur de bonnes nouvelles. C'est quelque chose, c'est une proposition qui est séduisante. Voilà. Donc, il y a quelqu'un de l'extérieur. Hein. Peut-être quelqu'un de votre enfin, de l'extérieur, ou peut-être quelqu'un de l'entourage, ou quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité. Ça peut être un père, ça peut être ça peut être un conseiller financier, par exemple, quelqu'un qui a une posture, voilà, hein, et qui peut vous proposer quelque chose pour sortir d'une situation, voilà. Mais moi, je le sens plus dans le relationnel. Hein. Ça peut être quelqu'un qui représente le père, par exemple, la famille, un statut, quelqu'un qui a un statut particulier, qui peut vous appuyer, par exemple, dans une situation. Ouais, par rapport à un choix que vous devez faire. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez un projet en tête, vous voulez y arriver seul et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas y arriver seul. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui peut intervenir. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qui vous propose quelque chose, mais vous, ça ne vous plaît pas. D'un premier abord, ça ne vous plaît pas. Donc il va falloir trouver un équilibre dans cette situation-là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion? Ah, très bien, vous avez la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc pour moi, c'est un coup de pouce de quelqu'un. Il va falloir mettre votre ego de côté, hein, les lions. Hein. En tout cas, c'est en lien avec une blessure. Donc ça peut être une figure d'autorité. Vous voyez comment ça résonne. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là on vous offre peut-être l'opportunité de guérir une blessure en lien avec une figure d'autorité. Voilà, donc ça va être un peu challengeant pour vous les lions, mais c'est libérateur et ça va vous permettre de retrouver vraiment une belle harmonie, un bel équilibre pour la suite des événements. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.